Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique de série. Aujourd'hui on va parler de What If. Alors oui, je sais, le style série pour What If, c'est pas vraiment le terme qui devrait être approprié, mais c'est malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres une série tout simplement, puisque c'est tout simplement dit mini-série d'anthologie. Alors oui, je sais, c'est en forme de dessin animé tout simplement, et donc voilà, donc aujourd'hui on va tout simplement parler de What If. Donc What If, eh bien, c'est une série télévisée d'animation, tout simplement américaine, produite par Marvel Studios, diffusée sur Disney+. Elle fait partie de la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Elle est basée tout simplement sur le comics du même nom, édité tout simplement par Marvel Comics, comme son nom l'indique, ici ou What If tout simplement. Elle propose des versions divergentes de l'histoire des principaux personnages du MCU tout simplement, et donc la première saison de 9 épisodes est diffusée à partir du 11 août 2021, et donc une deuxième saison de 9 épisodes ont été tout simplement annoncés. Bref, au niveau de tout ça, c'est un genre de super-héros, série d'anthologie, animation, tout simplement, création par A.C. Bradley, tout simplement, donc Marvel Studios pour la production, et l'acteur, l'un des acteurs principaux est Jeffrey Wright, tout simplement. Bref, dans cette série, tout simplement, on retrouve Uatu le gardien, tout simplement, observe la continuité alternative de la Terre, où les événements se sont pas déroulés tout simplement exactement de la même façon que dans la réalité principale du MCU. Il explique ainsi au début de chaque épisode le temps, l'espace, la réalité. Ces éléments ne sont pas linéaires, ce sont des prismes reflétant tout simplement une infinité de possibilités dans lesquelles un simple choix peut aboutir à d'innombrables réalités, créant autant de mondes alternatifs à ceux que vous connaissez. Et donc il dit: je suis le gardien, je serai votre guide dans l'exploration de ce nouveau monde. Suivez-moi afin de répondre à la grande question: et si ou what if. Bref, le premier épisode de la série, imagine tout simplement par exemple que Steve Rogers ne serait pas devenu Captain America, mais que Peggy Carter, qui se serait fait injecter le sérum tout simplement du docteur Erskine, tout simplement, pour devenir Captain Carter, avec une combinaison et un bouclier en vibranium aux couleurs de l'Union Jack. La deuxième épisode tout simplement part tout simplement du principe que T'Challa ne serait pas devenu Black Panther mais Star-Lord à la place de Peter Quill, tout simplement. Et donc ici tous ceux qui devaient bien tout simplement devenir les Avengers avaient été tués auparavant, et si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains dans l'accident de voiture. Bref, tu vois un petit peu dans quel genre on parle. Bref, en gros, donc, et si ou what if, eh bien, tout simplement, en gros, c'est différentes histoires venant tout simplement du multivers. Alors, c'est tout simplement l'introduction du multivers avec cette phase-là. Alors oui, ça pourrait être casse-tête, c'est vraiment casse-tête, on va pas se mentir. Mais c'est important tout simplement dans l'histoire, et alors on dirait pas que What If fait partie des histoires importantes, mais si, voilà, ça fait partie tout simplement de trucs importants dans l'histoire Marvel à l'heure actuelle, voilà tout simplement. Et d'ailleurs ça s'introduit de plus en plus, les What If, etc. dans l'univers Marvel, et c'est hyper important. D'ailleurs même le gardien est important dans l'univers Marvel, mais ça bien sûr je vais pas en parler, il faut lire les comics. Pour ça, voilà, c'est un véritable bordel aussi, les comics, on va pas se mentir. Donc clairement, qu'est-ce que je pense de cette série? Alors, il y a des épisodes qui sont bien, mais il y a quand même pas mal d'épisodes aussi qui sont nuls. Ouais, d'entrée de jeu, on le dit directement, il y a des épisodes bien, il y a des épisodes très très nuls. On va pas se mentir, et franchement on ai été quand même déçus des épisodes vraiment où je me disais oh putain ça va être génial, puis oh ouais pas trop quand même. Donc il y a des épisodes où j'étais un petit peu sur ma faim, je me disais putain c'est un peu nul quand même quoi, c'est pas ouf, tu vois, j'étais un peu déçu, voilà, dans l'ensemble. Après donc tout simplement niveau graphisme, c'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire du monde, j'ai connu meilleur, on va pas se mentir, très sincèrement. Je pense clairement qu'aujourd'hui il y a des productions à bas prix qui peuvent légèrement, voire beaucoup, être meilleures tout simplement qu'une production Marvel et Disney. Disney, les gars, je rappelle quand même que Disney est l'un des plus grands producteurs
de films d'animation. Oui. Et là, très sincèrement, j'ai trouvé quand même l'animation très moyen. J'ai trouvé ça triste. Vraiment, ça m'a fortement déçu. J'étais vraiment plus que blasé. Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment blasé. Après, dans l'ensemble, j'étais quand même content de retrouver certains personnages, parce qu'il faut savoir quand même que pour Black Panther, c'était vraiment le tout dernier rôle tout simplement de l'acteur principal de Black Panther avant qu'il décède malheureusement, tout simplement, je pense, si je me trompe pas. Mais je crois tout simplement qu'au niveau de la voix, c'était sa voix officielle. Bien sûr, si je ne me trompe pas, bien sûr, j'espère que non. Et donc, clairement, voilà, au niveau de la série, au niveau de cette série-là, je trouve que c'est bien. Il y a des prises de risque, même des fameuses prises de risque, parce que essayer quand même de faire le multivers à chaque épisode pour qu'à la fin, quelque part, ça se réunisse un peu, on va pas se mentir. Je trouve ça cool, voilà, et commencer tout doucement à introduire aussi le multivers, je trouve ça plutôt cool. Mais je trouve quand même que Loki avait plus de coronesse, on va pas se mentir là-dessus, que tout simplement cette série-là. Après Loki, bien sûr, c'est tout un autre délire, on va pas se mentir, voilà, mais clairement, j'étais quand même content, j'étais satisfait, mais il y a quand même beaucoup à critiquer, on va pas se mentir. Clairement, voilà, encore une fois, l'animation est pas top non plus, sachant que les gars, il y a quand même Disney derrière eux. Et c'est ça qui me fait chier. Parce que sérieusement, il y a Disney derrière eux. Disney qui a produit, je sais pas moi, genre Blanche-Neige, voilà, voilà, on va prendre un exemple, Lilo et Stitch, voilà, La Planète au Trésor, Pinocchio, La Petite Sirène, tu vois un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de plus, La Reine des Neiges, tout simplement, voilà, de plus récent, donc tu vois un petit peu, et là on se retrouve avec un truc pas tip top, où j'ai été déçu, où j'ai été réellement déçu, parce que même les petits dessins animés qui passent, tu vois, tous les matins sur tout simplement des chaînes télé, genre Club RTL, enfin chez nous, ou alors France Télévisions, etc. dit Disney, tout simplement, c'est pas mauvais, donc voilà, et franchement l'animation, il y en a encore certaines qui clairement surclassent tout simplement What If, on va pas se mentir. Ce que je trouve fortement dommage. Bref, après dans l'ensemble, je vous conseille quand même de regarder What If, c'est hyper important pour cette phase 4 tout simplement du MCU, clairement, parce que c'est vrai que le MCU quand même faut suivre. Donc voilà, bref, moi personnellement c'est ce que je vous conseillerais quand même de regarder, tout simplement en étant tout simplement avec un œil autre tout simplement que ce que vous regardez d'habitude au niveau de tout ce qui est Marvel, et clairement essayez de vous faire votre propre avis, bien sûr c'est hyper important, mais on va pas se mentir, c'est pas le meilleur de tous les Marvel qui est sorti à l'heure actuelle. Voilà, bon, il y a une prise de risque, clairement au niveau de tout ça, il y a clairement une prise de risque, mais encore une fois c'est pas le meilleur Marvel que j'ai pu voir, clairement on va pas se mentir. Après bon, dans l'ensemble il y a des sales prises de risque, fallait oser. J'ai quand même hâte de voir un petit peu tout ce qui est la deuxième saison. J'ai hâte de voir cette deuxième saison. Hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Après, dans l'ensemble, ce que je dis encore une fois, c'est qu'il y a des épisodes qui sont un peu mous. On va pas se mentir. L'animation est un peu dégueulasse. On va pas se mentir non plus. Clairement. Et donc, j'attends encore une fois de voir cette saison 2. Et donc, qui pourrait nous réserver quelques surprises. Parce que quand même, les What If, il y a pas mal de choses quand même très intéressant, surtout qu'on découvre beaucoup de multivers, d'univers différents tout simplement, avec des personnages différents et même des nouveaux personnages parfois qui peuvent être hyper intéressants eux aussi. Donc voilà, j'attends vraiment ce multivers et donc tout simplement ce What If saison 2 qui devrait arriver dans quelques temps, 1 an ou 2, logiquement, on attend de voir. Donc clairement, c'est ce que j'attendrai très prochainement avec impatience. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique sur What If. Tout simplement, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique de série. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.